Bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance spirituelle. Soyez donc les bienvenus sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer et aller dans la deuxième partie de l'explication des rêves. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très bénéfiques. Alors, l'autre fois, j'étais arrêté sur les rêves, ce qui peut provoquer le fait que quelqu'un oublie ou bien quelqu'un n'ait pas de rêve prémonitoire ou des songes ou sinon des révélations. Aujourd'hui, je vais donner l'explication à certains rêves qui sont des rêves standards que les gens font, mais ne comprennent pas surtout la définition. Je vais commencer par ce rêve où les gens se voient nus. Si tu te vois dans un rêve où tu es nu, ça a deux explications. Premièrement, tu as un secret, il y a quelque chose que tu caches, mais qui sera bientôt mis à nu. En deuxième position, si tu te vois nu, ça veut dire que tu n'es pas protégé. Ça veut dire que ton esprit est sans couverture. Tu n'as aucune protection sur ta vie. Et là, quand tu te lèves, il faut maintenant des prières, des psaumes à utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des rêves où les gens se voient toujours dans des tenues scolaires. Je vais expliquer cette partie. Quand tu te vois, les gens, peut-être tu as eu ton bac, ça fait très longtemps, mais tu te vois toujours au cours primaire, tu te vois toujours au collège, tu te vois toujours au lycée. Ça a deux volets. Dimension numéro 1. Quand tu te vois encore sur les bancs d'école, numéro 1, si tu te vois en tenue scolaire ou en tenue kaki, ça veut dire tout simplement la stagnation. Ça veut dire que la récession est dans ta vie. Et la plupart du temps, quand vous faites ce genre de rêve, vous allez voir que vous n'évoluez pas. Ou soit vous avez un domaine d'activité qui ne prospère pas. Vous avez un domaine, soit c'est le domaine sentimental, le domaine financier ou le domaine professionnel. Il y a toujours la stagnation. C'est ça que vous voyez dans votre rêve. Le deuxième volet, c'est quoi? Quand tu te vois toujours à l'école ou sur les bancs, il y a parfois, tu vas te voir que tu es en train de faire une composition, mais tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives même pas à comprendre le sujet dans ton rêve. Ça, ce deuxième volet-là signifie que ta vie spirituelle ou ta vie sur tous les plans va connaître une évolution. Mais tout comme à l'école, avant que tu ne montes en classe supérieure, ça veut dire que tu dois passer nécessairement un test. Donc, quand tu te vois dans un rêve où tu es sur les bancs d'école en train de composer une épreuve, alors laisse-moi te dire que dans cette épreuve que tu vois là, peut-être que ta vie spirituelle va monter. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Tu veux quelque chose. Donc, avant que tu n'atteignes ce niveau ou cette dimension-là, cette portion d'état, il faut que tu passes par un texte. Et vous devez comprendre que tout ce qui arrive physiquement est déjà arrivé spirituellement. Donc, avant que tu n'atteignes cette dimension ou ce niveau que tu veux, tu dois passer par une épreuve. Et donc, quand tu vois que dans ce rêve, tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire que ce que tu veux là, l'étape que tu veux atteindre là, tu ne pourras pas l'atteindre. Il y a certains qui voient qu'ils ont bien réussi. Et laissez-moi vous dire, une fois que tu réussis cette épreuve dans ton rêve, ce que tu cherches là, tu vas le retrouver. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est cette dimension de compréhension qui définit ce genre de rêve-là. C'est pour ça qu'il faut être toujours éveillé dans son esprit. Comme ça, quand tu passes le test spirituel pour grandir ou bien pour évoluer, soit même spirituellement ou encore physiquement,
Il va falloir que tu sois prêt à affronter toutes ces épreuves-là. Est-ce que quelqu'un a compris enfin la définition de ce genre de rêve que nous faisons? Ok, je reprends. Alors, il y a certains rêves que je dois expliquer aussi. Les rêves où vous devez comprendre une chose, c'est que dans le monde, ou bien dans la dimension des rêves, ce n'est pas tout ce que tu vois de façon spirituelle et que sa représentation physique est la même chose que ce que tu as vu dans ton sommeil. Écoutez-moi, quand tu dors et que tu vois quelqu'un qui est décédé depuis fort longtemps, ou tu vois un animal féroce dans ton rêve, ça a deux dimensions ou ça a deux volets. Je m'explique. Quand tu vois quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est décédé dans ton sommeil, numéro 1, ça peut être que cette personne, quelqu'un d'autre utilise juste son image pour pouvoir te nuire. Ou il y a des esprits impurs qu'on appelle les esprits du bas astral qui peuvent prendre cette forme pour pouvoir venir peut-être coucher avec toi ou te faire du mal ou t'agresser. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous devez comprendre que quand tu vois quelque chose ou tu vois un animal féroce, l'état dans lequel tu l'as vu aussi compte. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui voit un défunt ou une défunte. Quand tu vois la personne qui est décédée, qui est ailleurs, la personne te regarde, t'observe, ça veut dire que là où la personne est, vous devez comprendre que les morts ne sont pas morts. Hein? Les morts ne sont pas morts. Ça, c'est tout un autre enseignement que je ferai. Ok? C'est tout un enseignement que je ferai. Donc, quand tu vois un animal féroce dans ton rêve, par exemple, tu vois un lion qui te poursuit, tu vois une bête, un chat, un chien qui te poursuit, c'est souvent l'esprit de la sorcellerie qui fait ces scandales-là. Ok? Ou tu vois un oiseau sorcier qui t'attaque. Tu vois un serpent qui t'attaque. Je profite pour dire à quelqu'un que ce que tu vois là, l'aspect physique de la chose, n'est pas forcément la même définition dans le monde spirituel ou dans le monde des rêves. Quand tu rêves, une femme enceinte qui rêve maintenant qu'elle a vu un serpent dans son sommeil et que le serpent passait. Quand tu vois ce serpent-là, tu te réveilles en même temps, tu commences par invoquer le feu. Non. Une femme enceinte qui voit un serpent dans son sommeil, ça veut tout simplement dire que l'enfant que tu vas accoucher sera un garçon. Tu n'as pas compris. L'enfant que tu vas accoucher sera un garçon. Est-ce que vous me comprenez? Par contre, quand tu vois un serpent dans ton rêve, et le serpent, il y a certaines choses, quand vous les voyez dans votre rêve, levez-vous en même temps, commencez par invoquer le feu sur ces esprits-là. Commencez par faire des prières de combat, des prières de retour à l'envoyeur. Il y a certaines prières qu'on ne blague pas avec. Écoute-moi, si tu ne travailles pas sur tes rêves, il te sera difficile d'évoluer. Parce que tout ce qui t'arrive, Dieu te le montre dans ton sommeil. Là où ton corps physique meurt, là où tu expérimentes ce qu'on appelle la mort, parce que dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Tu n'as pas compris. Donc, quand tu fais un rêve où tu as vu que tu es morte ou tu es mort, un rêve dans lequel tu te vois fusillé, on t'a fusillé, où tu vois ton corps s'exposer, tu es mort, on t'a exposé dans un cercueil. Tu te vois, tu as quitté le village, ça fait très longtemps, mais tu te vois toujours au village. La maison dans laquelle tu étais, tu as quitté le quartier, le vieux quartier précaire que tu avais quitté là. Tu te retrouves toujours là-bas. Ça veut dire que la source, l'origine de ce que tu traverses se trouve dans ce village-là. Ou dans cette maison où tu as vécu. Il y a un travail qui a été fait. Il y a une idole, quelque chose qui a été érigé là-bas. Et qui crie contre ta vie. Quand tu te vois toujours au village,
ça veut dire qu'il y a des hôtels là-bas qui crient sur toi. C'est pour ça, même à l'étranger, tu ne réussis pas. Ce sont des choses à combattre à tout prix, par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis toujours sur les rêves. Donc, il y a un rêve dans lequel tu te vois, un chien te poursuit, un chien t'a mordu, un chat t'a mordu, un serpent t'a mordu. Ce sont des gens, ces genres de rêves-là, qu'on ne blague pas avec. Donc, quand tu vois dans un rêve, tu es poursuivi, un animal t'a mordu, on t'a fusillé, on t'a tué, on t'a poignardé, ça veut dire que tu as reçu une attaque dans le monde spirituel. Et dans 3 jours, ça va se refléter sur le corps physique. Il y a d'autres, quand tu es dans l'astral, quand on te bat là-bas, on t'abat ou bien on te fait du mal. Quand tu te réveilles, tu vas voir les choses, les cicatrices. Peut-être qu'on t'a giflé. Et lorsque tu te réveilles, tu vois que ta joue est gonflée. Ça, tu as fait une... comment dit-on? Ce n'est plus tout à fait le rêve, mais ça, c'est ce qu'on appelle... comment dit-on? L'astral. Ok? Tu es dans l'astral basique. Dans l'astral basique, même quand on te chicote, quand tu te réveilles là, tu vas avoir les douleurs. Tu peux voir même les cicatrices sur ta peau. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, il faut que vous travailliez sur vos rêves. Ça, ce n'est que la deuxième partie. Si ces mystères-là vous manquent, abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que maintenant, je vais vite terminer ce passage-là et on va entamer d'autres choses. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, il y a d'autres personnes qui se voient dans des rêves avec des rapports sexuels. Chaque nuit, tu vois que tu es en train de manger dans ton sommeil. Ça veut dire que tu es attaqué. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu manges dans ton sommeil-là affecte ta vie. Et il y a des gens qui voient que dans leur sommeil, à chaque fois, quelqu'un vient coucher avec toi. Quelqu'un vient avoir des ébats sexuels avec toi. Mon frère, ma soeur, tu seras toujours célibataire. Quand tu fais ce genre de rêve, tu dois te lever. Tu dois vraiment te lever et faire des combats spirituels. Sinon, tu ne vas jamais te marier. Parce qu'il y a certains esprits qu'on appelle les démons de la sexualité. Ok? Ce sont ces esprits-là qui engendrent, voilà, comment dit-on, la sodomie, comment dit-on, la pédophilie. Oh, excuse-moi les thèmes. Ce sont ces esprits qui occasionnent un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, les célibataires, vous êtes souvent victimes de ce genre de rêves. Donc, en bref, je vous ai parlé un peu, je vous ai défini, je vous ai donné un peu une idée sur ce genre de rêves-là. Soyez toujours connectés. Je vais faire la partie 3 où je vais donner beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.